Merci. Gouvernement Samalou Kondé, déjà 50 jours d'attente, l'attente devient de plus en plus longue. Voilà, nous allons en parler dans un débat contradictoire. Rodrigue Ramazan est bienvenu. Merci beaucoup Jean-David. Cadre en vol, réformiste. Réformiste. Vous risquez de rester toujours réformiste jusqu'en 2023 parce qu'avec le temps, ça sera difficile d'entamer des réformes. Et aussi, autre chose, a besoin de réformes. Autre invité, Kizitongo, bienvenue. Merci beaucoup, Jean-David. Voilà, cadre du PPRD, des révolutionnaires aussi. Bien évidemment, parce qu'il faut sauver le parti cher à Joseph Kabila Kabange. Voilà, vous continuez depuis un certain moment, il a été fait un constat amer. Voilà, merci, mais il faut rester légaliste. Vous êtes loin de la légalité. Nous y reviendrons. Voilà, le gouvernement Samalou Kondé. Vous êtes réformiste, vous voulez qu'il y ait des réformes, oui, mais c'est déjà 50 jours. Et jusque-là, au niveau de l'Assemblée nationale, les plénières ne se tiennent toujours pas. Quand est-ce que vous comptez à ce que les réformes soient entamées, Monsieur Rodrigue Ramazan? Vous savez, Jean-David, si la République avait eu l'habitude d'écouter l'envol, d'écouter l'honorable Sessanga, je peux vous dire la main sur le cœur que le problème que nous connaissons aujourd'hui n'existerait pas. Parce que c'est depuis juillet 2019. Depuis juillet 2019, lors de notre bureau politique, le parti En Vol avait lancé une série de réformes. Et parce que vous parlez du gouvernement, je vais y aller directement, nous avons proposé la révision constitutionnelle. Et dans le cadre de la révision constitutionnelle que nous avions proposé la rationalisation du temps d'accès, d'entrée en fonction du gouvernement. Pourquoi on l'avait fait? On avait constaté qu'avec Joseph Kabila, en commençant par le gouvernement Kizenga jusqu'à celui de Bruno Tshibala, la République perdait beaucoup de temps pour l'accession en fonction du gouvernement, du Premier ministre ainsi que de son gouvernement. C'est pourquoi nous, on avait proposé en son temps, dans le cadre de notre révision constitutionnelle, que le président de la République, aussitôt élu, puisse nommer un Premier ministre et le Premier ministre former son gouvernement, quitte à l'Assemblée nationale, face au programme du gouvernement, de prendre en compte ses propres responsabilités par une motion de censure s'ils ne sont pas d'accord avec le programme du gouvernement. Que malheureusement, cette proposition de loi portant révision constitutionnelle qui avait recueilli plus de 120 000 signatures, alors que la Constitution de la République démocratique du Congo en prévoit 100 000 signatures. Et les 120 000 signatures qu'on a recueillies, c'était à travers la République. Nous avions déposé cette proposition de loi, cette pétition qui accompagnait la proposition de loi sur la révision constitutionnelle au bureau Mabunda à l'époque, que malheureusement, le bureau Mabunda, de mauvaise foi, avait voté en touche. Aujourd'hui, nous sommes encore dans ce problème, en train de discuter de ces problèmes. Mais quand est-ce qu'il faut réformer? Il faut réformer parce que il faut réformer non seulement la Constitution pour des questions de gouvernance, mais surtout pour des questions électorales. Réformer la Constitution, réformer la loi sur la CENI, réformer la loi électorale. Mais actuellement, le vrai débat, parce que s'il s'agit de ça que vous voulez parler, le vrai débat, c'est autour de la réforme de la CENI. Voilà, on va y revenir. Monsieur Kizito Goy, vous êtes aussi en attente du gouvernement Samalou Kondé. Bien évidemment. Vous attendez aussi? Parce que le gouvernement chapeaute la politique qui prend en compte les idéatas de la population congolaise. Lorsque ce dernier n'est pas en place, voyez-vous ce que ça donne comme conséquence. Vous attendez quoi de ce gouvernement? Des warriors? Au fait, beaucoup de choses qui sont attendues. Nous ne prenons pas le gouvernement dans un angle fermé, nous prenons le gouvernement dans le vrai sens du terme. Parce qu'il y a la construction des écoles, des routes, il y a la création d'emplois, donc, toutes ces choses devraient être une priorité pour la République. Malheureusement, nous constatons que les choses ne marchent pas parce que le gouvernement qui est là en train de passer ou de faire des affaires courantes ne sait pas bien évidemment poser et vous les jouez actes capables vous jouez bien les rôles d'opposants maintenant.
Vous êtes maintenant dans l'opposition. Pas Là, du- vous acceptez, mais non. Vous Pas assumez. du tout, pas du tout. Pas du tout. Nous sommes dans une phase où nous sommes en train de vivre la situation politique et l'histoire d'ailleurs retiendra la phase telle qu'elle est en train d'être constatée. Pour nous, nous sommes un parti non seulement des masses, mais aussi des cadres qui réfléchissent, voyez-vous. Et donc, nous ne pouvons pas d'emblée les dire de manière isolée, comme j'essaie d'entendre les uns les autres, l'opposition. Non, il existe des critères, bien évidemment, pour se réclamer de l'opposition. Nous sommes encore loin de ces critères-là pour commencer à les dire sitôt. Oui, nous mais avons déjà- un travail important que nous sommes en train de faire d'abord au niveau de notre parti pour bien évidemment arriver à rencontrer tout ce qui se passe Déjà, sur le plan de nos le institutions. FCC est partant pour le poste de porte-parole de l'opposition. Non, il faut faire beaucoup d'attention. Pourquoi? Parce que vous le savez bien, et même la question que mon ami venait à Des peine réformes. des réformes, vous savez pourquoi le gouvernement tarde à sortir en République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas la première expérience. C'est tout simplement parce que les hommes politiques ne veulent pas prendre en compte ce qui ferait la force de la nation. Et donc, si nous ne pactons pas des grands partis politiques, des rassemblements, comme on était parti, l'idée des fonds communs pour le Congo, et de l'autre côté, cash, voyez-vous, et qu'une fois l'un des camps qui gagnerait l'élection, qu'il accepte de diriger et gagner dans les termes de notre constitution, c'est la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Vous allez constater que, d'après la constitution, aucun parti politique, jusqu'à ce jour, n'a jamais obtenu la majorité absolue. Donc, 251 députés. C'est un exercice important qui devrait être pris en compte par les leaders politiques pour arriver à dépasser ces stades qui feraient traîner la sortie des gouvernements parce que tout le monde, et celui qui n'a pas de moisson ou celui qui n'a pas de député à l'Assemblée nationale, il voudrait entrer dans l'action gouvernementale sans programme, sans projet qui est adopté par le peuple. Chacun veut être ministre, en ceci ou en cela. Et pourtant, au départ, lorsqu'on dit que tu seras ministre des Sports, tu n'as aucun agenda, tu n'as aucun programme dans ce département ministériel, c'est que tu irais faire. Et donc, beaucoup de choses entrent en ligne de compte. S'il y a des réformes à faire, c'est d'abord à travers nos partis politiques. Pourquoi nous, qui se réclamons des sociaux-démocrates, nous pouvons nous retrouver à ce jour dans des partis adverses et pourtant nous prenons la même idéologie. Vous trouverez PALU de l'autre côté, l'IDPS de l'autre, l'INC de l'autre, le PPRD de l'autre et pourtant nous prenons la même philosophie qui, si nous nous mettons ensemble, nous allons mettre en place notre propre philosophie, notre propre façon de penser et de débooster le développement de l'économie. Malheureusement, pour besoin d'intérêts égoïstes et privés, on s'étire, chacun essaie de tirer les draps de son côté. Et donc, ce sont là les choses. Et vous parlez de l'opposition. Je vous dis ici, il faut d'abord constater à l'Assemblée nationale que nous ne sommes pas majoritaires. Ce qui n'est pas encore le cas. Nos députés qui m'entendent, ils sont là. Il y a 150 députés Ils ne FCC. sont pas partis nulle 150. part. Aussi. 150. Aussi. Non, il faut faire attention. Personne ne l'a dit et tout ça, ce sont des trucs inutiles. Non, C'est lors pourquoi de la je vous dis dernière que réunion, nous sommes dans une- FCC. je vous parle de la restructuration d'abord chez nous. Dès qu'on passe par la restructuration, beaucoup de choses vont changer. Au niveau du Ce que PPRD. tu as constaté là, c'était tout simplement des choses qui étaient réservées et contre les animateurs. Nous l'avons dit concernant le secrétariat permanent de notre parti. Qu'il fallait faire partie, tu verras tous nos députés et réagir et poser des actes responsables. Et donc, la majorité, elle est là. Mais aussi, on est opposant lorsque le gouvernement qui est appliqué par les premiers ministres en place et son gouvernement ne sait pas prendre en charge les attentes de la population. À ce moment, on s'oppose. On s'oppose à ce gouvernement. Et donc, on n'est pas opposant par la beauté de la phrase ou des mots. À ce jour, jusqu'à ce soir, au moment où nous sommes en train de passer l'émission avec vous, le programme, même si ce sont les affaires courantes qui passent, il est le nôtre. C'est lui qui a été accepté à l'Assemblée nationale par les députés et par les billets, bien évidemment, de Sylvestre. Je vous reviens. Et donc, nous sommes encore à ce stade. Nous n'allons pas vite en besogne. Nous irons petit à petit. Voilà, je vous reviens. Monsieur Rodrigue Ramazan, vous parlez des réformes déjà au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Votre co-débatteur lui parle d'abord des réformes au niveau des partis politiques. Écoutez, moi je suis venu parler de la République. Je suis venu parler de l'État. Oui, mais les partis je politiques reviens. font partie de la République, de l'État. Je suis venu parler de la République. Je suis venu parler de l'État. Les problèmes de partis politiques sont de faits privés. Donc, s'ils veulent réformer leur statut, ils veulent réformer le règlement d'ordre intérieur de leur parti, c'est un fait privé. Moi, je ne peux pas m'immiscer dans les problèmes internes du PPRD. Encore moins le PPRD, dans le problème interne
de l'envol. Ici, je parle de l'État, et l'État est constitué d'abord, la République est constituée sur base de la loi fondamentale, qui est la Constitution, la loi de la République, ainsi que le règlement, n'est-ce pas? Donc moi, ici, je parle République. Ça, ce sont les problèmes de fait privé. Réformer, mettre ensemble les socialistes, il n'y a pas de problème. Moi, je ne trouve aucun problème, mais je ne m'attarderai pas là-dessus. Je préfère parler des réformes au vrai sens du mot, parce que cela concerne la République. Mais aujourd'hui, vous ne voyez pas que... Le 80 millions de Congolais qui me regardent dans cet instant... Rodrigue Ramazani, vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, les guéguerres qu'il y a au sein des partis politiques, au sein même des regroupements, c'est parce qu'il y a un problème des réformes au niveau des partis politiques. C'est là qu'il devait commencer. Au lieu d'aller parler des seuils électoraux, il fallait déjà commencer par des réformes des partis politiques, qu'il y ait des grands ensembles comme aux États-Unis où il y a parti républicain, parti démocrate, pour éviter tout ce qui se passe, réforme au niveau de la CENI. La configuration politique de notre pays est claire quant à l'organisation politique. Les partis politiques concourent au pouvoir, ensuite ils se déclarent soit être de la majorité ou de l'opposition, selon le contexte. Et pour savoir si on est dans l'opposition ou dans la majorité, les critériums sont à des niveaux. Premièrement, si vous acceptez, conformément à la loi portant statut de l'opposition, du reste rédigée par l'honorable Sessanga, premièrement, si vous ne partagez pas le programme de politique publique du gouvernement, évidemment, c'est un des critères qui vous permet d'être dans l'opposition. Mais aussi, si vous ne participez pas dans la gestion de l'exécutif à différents niveaux du pays, parce qu'on peut être de la majorité au niveau central et être de l'opposition au niveau d'une province. Donc, c'est sur base de ces deux critères qu'on peut se définir, soit qu'on est dans l'opposition, soit qu'on n'y est pas. Ça, ce sont des choses qui sont déjà organisées. Mais aujourd'hui, il faut parler de l'avenir parce que le pays est en train de risquer gros. L'on veut nous amener vers un schéma suicidaire. Lequel? On veut étaler les lits de violence. Si les 13 personnalités ont décidé de se mettre ensemble au-delà de clivage politique, ici je parle de G13, c'était pour construire le consensus autour de réformes et éviter à la République les différentes violences qu'on a toujours constatées, qui sont préélectorales, électorales et post-électorales. Il y a un consensus qui a été dégagé après la consultation de G13 et un travail de mise en commun. Ce travail de mise en commun qui a été dégagé après consultation de toutes les forces vives de la République, j'ai le devoir de rester honnête, le FCC n'a jamais été consulté sur cette question, mais cependant, le consensus ne veut pas dire unanimité. Sur ce point, on peut être d'accord. Aujourd'hui, ceux qui veulent pousser la République à n'en la désigner d'abord les animateurs de la CENI avant le réforme sont ceux-là qui veulent faire porter au chef de l'État les chaussures et les habits des Kabila. C'est tout ce qu'on a critiqué hier lorsqu'il y avait le marche de protestation au mois de juin 2020. Il y a eu mort d'hommes. La population était descendue dans la rue. On a comptabilisé des morts, même dans le camp de force de l'ordre. C'est ici notre responsabilité de rappeler à chacun. Moi, étant qu'acteur politique, c'est de ma responsabilité de rappeler à chacun de revenir au bon sentiment. Il y a un consensus trouvé avec même les confessions religieuses, le père de l'Église. Nous le devons beaucoup de respect. Nous leur rappelons que dans ce travail de mise en commun, ainsi que le consensus trouvé avec les G13, ils étaient tous d'accord qu'il fallait d'abord passer au préalable, aux réformes, ensuite à la désignation du membre de la CENI. De surcroît, le père de l'Église en fait leur mea culpa à la nation. Après tout ce qui s'est arrivé, après la désignation de Ronsard Malonda, ils ont dit qu'ils se sont trompés. Et c'était de droit qu'ils se sont trompés. Parce que l'histoire législative de notre pays, l'histoire de la CENI nous démontre clairement qu'on a toujours procédé d'abord, à examiner le rapport de la CENI, ce qui sera fait le vendredi. Le 9. Le vendredi 9. Oui. On a d'abord examiné le rapport de la CENI avant de procéder aux réformes. On procède aux réformes et à la réforme de la CENI, ensuite on passe à la désignation. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez la CENI telle qu'organisée par le cadre organique, vous allez constater qu'il sera difficile à cette CENI de fonctionner. Il est difficile à la CENI de fonctionner comme la loi le veut. La loi veut que la CENI soit indépendante. La loi veut que la CENI fonctionne sur base de la neutralité. La loi veut aussi que la CENI soit impartiale.
3 critères principaux. Mais est-ce que la CENI, telle que configurée aujourd'hui, nous donne suffisamment de personnalités, de membres de la CENI sont suffisamment indépendantes? Non, c'est pourquoi nous, au sein de l'Envol, nous soutenons, ensemble avec le G13, et le travail de mise en commun qui a été fait avec les différentes forces vives de la République, nous avons remodélé la loi Lutundula sur la CENI, nous sommes derrière cette loi et nous espérons qu'avec cette loi, nous aurons une CENI suffisamment dépolitisée. Voilà, M. Kizi Tongoy, aujourd'hui, la loi Lutundula, la loi des G13, ce sont des lois qui ont été inscrites à l'ordre du jour, c'est-à-dire au menu de l'Assemblée nationale, des lois que, lorsque Janine Mabunda était là, elles ont été gelées pour des causes politiciennes. Non, ça c'est trop facile hein, à dire lorsqu'on veut jeter la responsabilité devant les autres. Ça s'appelle tout simplement initiative parlementaire. Et lorsque pour une raison ou une autre, les bureaux essayent d'étudier l'urgence de chaque question à soumettre. Est-ce que maintenant aujourd'hui, parce que vous demandez à ce qu'on réforme beaucoup plus la loi sur des partis politiques, mais pendant ce temps, il y a déjà cette histoire de CENI, c'est vraiment important, il faut aller vite aux élections, les élections... Non. Sont... Aller vite, là c'est partir en besogne. C'est les fondements d'une véritable réforme, c'est les partis politiques. Nous devons nous regarder en face en tant qu'acteurs politiques, et en tant que Congolais, si réellement nous nous aimons. Qu'est-ce qui nous diviserait aujourd'hui avec les amis de l'ECD? Puisque lorsque vous lisez les statuts, impeccable, social-démocratie. Avec l'INC, avec les PALU, avec l'IDPS, avec les PPRD et les autres partis, en dehors peut-être des MLC qui est de l'autre côté, des libéraux. Pourquoi nous sommes dans des camps divisés? Aujourd'hui, prenez la question pour le gouvernement Sama Lukonde. On dit, on va à l'Assemblée nationale, chaque parti politique qui a 8 députés à un ministère. C'est défini où? La Constitution n'a pas dit ça. Pour former un gouvernement, on ne passe pas dans des partis politiques. Ça se faisait avec Chadari, Némé Moulania. C'est ça que je vous dis, c'était des choses, même ce qu'il dit. Ça sonne beau en parlant, mais ça ne va pas résoudre aucun problème. Ils vont voter les lois telles qu'il dit, proposer des Lutundula et les autres. La vraie problématique restera. Nous devons, à ce jour, si nous entrons en politique, c'est par rapport à une idéologie qui doit primer et qui doit être capable d'apporter les solutions aux Congolais. Ce n'est pas venir en politique pour chercher les postes. Voyez-vous, nous sommes divisés pour ça. En vol tel qu'il est là, vous allez voir, il parle des réformes, mais si vous cherchez à connaître son ancrage sur le plan national, et si c'est qu'il défend comme idéologie, aucun Congolais même, je ne sais pas les dire de manière claire, il passe beaucoup dans les émissions, il parle, j'aime bien et tout ça, mais la philosophie, l'idéologie, la doctrine du parti, est-elle vendue? Est-elle connue, même des militants qui sont dans les partis? Non, mais on parle d'autre chose, c'est bien bon, mais ce sont les partis politiques qui concourent pour la conquête du pouvoir. Et la Constitution, elle est restée là. À moins qu'on commence par changer la Constitution, pour changer les choses. Puisque la Constitution dit, c'est les partis politiques majoritaires. La Constitution ne parle même pas des regroupements, moins encore des rassemblements. Parle des partis politiques. Qu'il doit arriver en République démocratique du Congo, un parti politique qui s'appellerait, je ne sais pas moi, PPRD, INC, il va aux élections et il ressort avec la majorité des députés. Et ces partis, ils gouvernent 5 ans. Et le peuple congolais regarde la moisson qu'il va amener à la fin de la législature. Ce qui n'est pas le cas. C'est pourquoi nous disons non. On ne peut pas être dans un parti où on a un secrétaire général qui n'est même pas connu en Massina. On a un secrétaire général qui est connu que dans son avenir. Et on s'est dit parti politique, on passe tout le temps à crier dans les médias en se tapant la poitrine qu'on est fort. Et pourtant, en réalité, il n'y a rien. Rien. Il le sait. Il apparaît dans un parti politique qui a une marche, qui peut évoluer bien évidemment, mais en étant dans un ensemble commun. Et c'est là la véritable réforme. Et je pense, même le président de la République, là où il est, il ne pouvait pas gagner l'élection, celle de la présidentielle, s'il n'était pas en coalition avec l'INC. Vous voyez-vous, c'est une expérience. Si nous prenons Joseph Kabila Kabange, le président national de mon parti, vous le savez bien qu'il est parti par indépendant jusqu'à arriver là. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regardait les systèmes tels que ça fonctionnait, les partis politiques seuls ne pouvaient pas battre campagne partout et avoir au moins la majorité des Congolais pour conquérir le pouvoir. Donc c'est cela la question qui doit être étudiée à ce jour, de rassembler
les idéologies qui concourent ensemble d'être dans cette même philosophie et au soir des élections, des jours suffiraient pour avoir le gouvernement. Maintenant, on parle maintenant de l'attente du gouvernement. On a parlé des réformes, ça c'est bien. On parle maintenant de l'attente. Monsieur Rodrigue Ramazani, 50 jours que Sama Lukonde a été nommé. Et vous, vous êtes d'Envol. L'Envol fait partie de l'Union sacrée de la nation. Jusque-là, Sama Lukonde n'arrive toujours pas à faire sortir son gouvernement. Dans une minute, je reviens pour répondre à votre question. On a parlé de l'Envol. J'ai le devoir, de ne pas laisser passer certaines contre-vérités par manque d'information. Je tiens ici à informer l'opinion publique, parce que moi, je parle à mon peuple. Je tiens ici à informer l'opinion publique, mon peuple, que l'Envol, mon parti, est implanté dans plus de 20 provinces avec siège. Nous avons des élus nationaux aujourd'hui. Je dis avec siège. Moi-même, je fais le tour de temps en temps de provinces. Lorsque moi je parle du Congo, je ne parle pas de Kinshasa. C'est parce que quand je parle de l'Envol, je parle de l'Envol de la Tchopo. Quand je parle de l'Envol, je parle de l'Envol de Nyuki. Quand je parle de l'Envol, je parle de l'Envol Tchikapa. Je suis en interconnexion avec nos cadres militants à travers la République. Quand je parle l'Envol, je parle l'Envol de Maniema. Donc je ne suis pas un cadre politique, un porte-parole d'un parti politique qui est fusillé à Kinshasa, qui n'a que de réalité de Kinshasa. Je vous parle de mon parti dans sa profondeur. Donc du point de vue de l'implantation, il ne faudrait pas venir faire des supputations. Et après, vous pouvez vous targuer de torse en disant que vous êtes des célébrités politiques. C'est un choix que vous faites. Maintenant, nous faisons le choix de militer pour des idées, de construire des idées qui amènent des solutions au sein de la République. Mais après 18 ans de gestion de pouvoir, lorsqu'on a un bilan négatif, on se tait. Voilà, allez-y. Je disais. Gouvernement, Sama Lukonde. Pour le gouvernement Sama Lukonde, ce que je peux dire, il est quand même inquiétant. Je reste très rationnel. Que dans un pays comme le nôtre, que ça fait plus de 6 mois qu'il n'y a plus de conseil de ministres. Nous sommes des acteurs politiques, à un moment donné, nous devons faire preuve de responsabilité. J'insiste, de responsabilité. Plus de 6 mois sans gouvernement, ça veut dire aucune décision importante de la République n'est prise. Alors que nous sommes dans une situation de chaos, où le pays, dans plusieurs secteurs, dans plusieurs domaines de la vie, ne fonctionne pas. Et tout ça pourquoi? Parce que le politique que nous sommes, je ne m'exclus pas, le politique que nous sommes, nous voulons à tout prix avoir de rôle dirigeant. C'est le démon congolais. Le démon qui a hanté ces pays depuis l'indépendance. Le partage équitable et équilibré du pouvoir. Moi, mon parti, heureusement qu'on a pris le temps depuis le début de cette histoire, ou encore de notre combat pour la rupture avec le système de dictat des autorités morales dans les institutions, de dire clairement que nous ne sommes pas venus à l'Union sacrée pour chercher de postes. Donc vous êtes des réformistes. Nous sommes des réformistes. Ça vous suffit. Et j'insiste, moi personnellement, je suis un cessanguiste. Donc, dans mon ADN politique, c'est bien écrit réforme. Donc il n'y a pas de postes. Notre combat, nous l'Envol, on ne se bat pas pour avoir un poste ministériel. On ne fera pas de banderole pour ça. On ne fera pas de déclarations pour ça. On ne va pas tourner autour de ça. Parce que pour servir la République, on n'est pas obligé d'être membre d'un gouvernement. Pour finir avec l'Assemblée nationale, pour finir avec le bureau Mabunda, on n'avait pas besoin des ministres, on avait besoin des élus. Nous sommes des gendarmes de réforme. C'est ça notre combat. Et ici, j'interpelle. C'est mon rôle en tant que républicain, en tant que citoyen congolais. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, vous avez le devoir de servir la population. On a perdu assez de temps. Nous perdons encore beaucoup de temps. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, sortez vite ce gouvernement pour servir la République. Peu importe le calcul que vous pourriez faire, vous serez incapable de satisfaire tout le monde. Voilà, mais Monsieur Kizito Ngoy, la maladie des Congolais rattrape encore la sortie du gouvernement Sama Lukonde parce que tout le monde veut avoir des postes. Ce qui traînerait, ce qui est à la base même du retard constaté dans la sortie du gouvernement Sama Lukonde. C'est la malchance que nous avons. La malchance. C'est pourquoi j'ai parlé que les gouvernements, les différents gouvernements qui se sont déjà succédés dans notre public avaient pris en compte les secteurs d'emploi où chacun, lorsqu'il est né à 18 ans, mieux 20 ans, 25 ans, il est déjà pris en charge par l'administration publique. Voyez-vous, on ne s'épuiserait pas à être dans des partis politiques comme on essaye de le voir. La politique étant une vocation à servir la République et non pour venir avoir des postes. C'est ainsi que j'ai dit
Oui, mon ami parle, le parti en vol, il est partout dans plus de 26 provinces. C'est bien beau 24. de le dire. Mais la moisson, 20. il peut-il nous dire aujourd'hui, le parti en vol a combien de députés à l'Assemblée nationale pour avoir la chance de parler même de l'action gouvernementale ici et l'apport que l'envol peut apporter. Vous voyez, vous trouverez peut-être peut-être le député national lui-même, l'homme charismatique, c'est Sanga, je l'aime bien. Vous voyez, ce qu'il fait là, s'il le ferait dans un grand ensemble, la République gagnerait. Mais lorsqu'il le fait des côtés, en solo, drainant derrière lui un nombre de camarades, un petit groupe, et prétendre peut-être changer des choses dans cette nation, c'est très difficile. Et donc, j'estime, en tout cas du fond de mon cœur, que la véritable réforme, elle passerait par nos partis politiques si nous cultivons l'amour et si nous nous regardons en face que la politique, c'est la philosophie, c'est l'idéologie. Le reste des considérations, c'est rien. Pourquoi? Si nous sommes ensemble, nous prenons la même philosophie, il ne sera pas cette précipitation d'aller être ministre. On prendrait un seul de notre camp. Je sais que lui, s'il est à ce poste-là, il va prendre en compte notre voilà, combat pour terminer, et mettre en place une politique voilà, générale. pour terminer, je vous reviens, pour terminer, vous avez fêté 19 ans du PPRD, inaperçu, et tout ça, c'est déjà à la fin, c'est comment le PPRD? Non, pas du tout. Nous étions hier à Kinkole, à Place Plaza, bien évidemment avec Limingalas, que je salue, un garçon qui a réuni un courage exceptionnel, qui a défié, qui a dit toutes les vérités. Nous sommes ligués pour le dire. Un nombre important des camarades, ils sont partis, tandis que ceux qui sont là jusqu'à ce jour, en train d'engager les partis, ils n'ont rien fait, rien n'est passé. Donc nous continuons la marche. Et ne vous en faites pas, la restructuration c'est pour bientôt. Voilà, merci. Vous verrez la véritable merci action beaucoup. On termine avec vous. Rodrigue Ramazani, on termine avec vous. Vous pouvez réagir par rapport à ce qu'il a dit dans 30 secondes. En 30 secondes, je ne prendrai pas beaucoup de temps. Vous savez, lorsqu'on fait de la politique, la première des choses, on est responsable de ses propos, on prend le temps de s'informer. Lorsque vous parlez des élus, on l'envole, nous comptabilisons, il n'y a pas qu'un seul député, nous avons aujourd'hui 6 élus. 3 députés nationaux, 3 députés provinciaux, à la suite des élections chaotiques que votre famille politique avait très mal organisées, où vous avez nommé des députés. Quant à ceux, nous on s'est battus, on a eu un député. Pour finir, ici on vous a fait la chanson, on nous a chanté la chanson de réforme des partis politiques, parce que soi-disant les idéologies politiques n'arrivaient pas à se mettre ensemble. Mais aujourd'hui, leur famille politique est divisée, alors que tous ils sont PPRD, socialistes, ils sont tous habillés en jaune. Ils sont divisés, non pas parce qu'ils sont de 2 familles politiques différentes, mais simplement parce qu'ils n'arrivent pas à converger vers les mêmes idées. Ils n'ont pas construit leur parti politique sur base des idées solides, à la différence de l'envoi. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition des Bedrim King. Il sera à 20h dans l'Est de la République démocratique du Congo, 15h à New York, 19h ici à Kinshasa. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. À très bientôt.